Comment va Volta? Il faut avoir plus de 16 ans et moi je me suis toujours fixé une règle, c'est déjà 500 événements, 500 réunions. Que voulons-nous devenir? Bonjour à toutes et à tous. En décembre dernier, j'ai annoncé le lancement d'états généraux pour notre parti Renaissance. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on va y faire et pourquoi est-ce qu'on se réunit dans ces états généraux, et donc je vous y réponds. Ces états généraux, c'est déjà 500 événements, 500 réunions programmées partout en France pour réunir nos adhérents avec une question simple: que sommes-nous devenus et que voulons-nous devenir? L'objectif, c'est d'avoir des discussions franches, sans tabou, parfois sans pincettes. Ces états généraux, c'est aussi une démarche inédite, je crois, pour un parti politique. Parce que les partis politiques classiques, on les a rarement vus réunir leurs adhérents, ceux qui les font vivre sur le terrain, pour leur demander une forme de critique de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'organisation. Ces états généraux, c'est donc le point de départ de la refondation de notre parti. Comment on peut y participer? Rendez-vous sur notre site internet et dans la page dédiée événements ou sur notre application qui est disponible sur l'App Store ou sur l'Android Market. Comment peut-on adhérer ou rejoindre Renaissance? Pour adhérer à Renaissance, c'est très facile. Il faut avoir plus de 16 ans et se rendre sur notre site internet. Vous trouverez le lien en bio. C'est ce qui nous permet d'organiser des événements, de défendre nos valeurs. C'est une des clés pour permettre à nos idées de l'emporter. Qui peut participer aux états généraux et comment? Les états généraux, ils sont ouverts aux adhérents actuels du parti, aux anciens militants qui parfois ont pris leur distance, et c'est très important qu'ils viennent dire et exprimer pourquoi, et puis à ceux qui envisagent de nous rejoindre, ou en tout cas feraient de leur participation à ces états généraux la première marche, la première étape de leur adhésion. Qu'est-ce qui sera fait de nos contributions après? Question très importante. Parce qu'on a souvent vu des appels à contribution, des travaux qui en réalité ne débouchaient pas sur grand-chose. Et donc j'ai fixé une règle claire. Toutes ces contributions, toutes ces synthèses soient rendues publiques. On sera transparent, tout sera accessible. À l'issue de ce travail, on fera la synthèse de ces échanges, de ces contributions, et on se retrouvera à l'occasion d'un événement où on dressera les objectifs pour la suite, pour notre fondation, pour notre reconstruction. Avec un message à la France et aux Français: il faudra compter sur nous à l'avenir. Comment va Volta? Elle va très très bien. Évidemment, elle était habituée au jardin de Matignon, elle y a grandi depuis sa naissance, mais comme on m'a dit, comme on a expliqué, les chiens sont beaucoup plus attachés à leur maître qu'à leur environnement. Et donc, on est toujours ensemble et je la sens très heureuse et épanouie et je l'embrasserai de votre part. Pourquoi on vous voit moins à la télévision? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je veux laisser le nouveau Premier ministre et son gouvernement travailler. Ensuite parce que je trouve qu'en ce moment, tout le monde s'exprime sur tout, il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de cacophonie et j'ai pas envie d'y participer et d'alimenter. Et moi, je me suis toujours fixé une règle: parler quand on a quelque chose à dire, parler quand on a une annonce à faire, quand on a des choses à expliquer. Et donc, je travaille beaucoup sur le fond, je rencontre beaucoup de monde, j'échange avec nos adhérents, avec nos députés pour travailler sur le fond. Et je peux vous dire qu'on aura beaucoup de choses à dire et que vous m'entendrez les exprimer très rapidement.